Le PDG millionnaire rit, traduisez ceci et je vous donne mon salaire. La jeune serveuse s'exécuta en quelques secondes et changea la donne. Traduisez ceci et je vous donnerai mon salaire de ce mois-ci, déclara Julian Blake. La voix teintée d'une supériorité amusée, en brandissant un épais contrat en chinois sous l'éclairage chaud et doré de la salle de conférence. Du penthouse de la Ragington Tech Tower, les verres trinquèrent, les rires des dirigeants, flûtes de champagne à la main, firent écho. L'ironie de la situation, un milliardaire de la tech parti, de rien mettant au défi une serveuse intérimaire de déchiffrer un document entier dont une langue étrangère flottait dans l'air. Camilla Ray, ses cheveux dorés soigneusement coiffés en arrière et sa posture droite, portait un plateau d'hors-d'œuvre à l'autre bout de la pièce. Elle s'arrêta lorsque le contrat bruissa dans la main de Julian. Ses yeux bleu-vert croisèrent les siens l'espace d'un battement de cœur. Le silence se fit dans la salle. « C'est censé être drôle » demanda-t-elle doucement, mais fermement, sa voix portant à travers le sol de marbre poli. Julian haussa un sourcil, une lueur d'amusement dans le regard. « Seulement si vous le pensez, mademoiselle, commença-t-il. La voix dégoulinante d'une condescendance feinte. Mais son ton changea lorsque son regard rencontra la détermination tranquille dans les yeux de la jeune femme. « Ray, répondit-elle. Camilla Ray. » Elle posa le plateau, les mains stables. La voix dénuée du tremblement nerveux auquel il s'attendait. Julian éclata de rire, un son riche et moqueur. « Camilla Ray, » répéta-t-il en levant un doigt dans un défi théâtral. « Traduisez ceci en 24 heures et je vous remettrai l'intégralité de mon salaire mensuel. 500 000 $. Voilà qui serait un véritable tour de force. » Une vague de rire parcourut l'assemblée des cadres. Les coupes de champagne scintillaient dans la lumière tamisée. Certains dirigeants errent. D'autres échangèrent des regards amusés. La posture de Julian respirait la supériorité. L'image même du triomphe alors qu'il attendait sa réaction. Camilla inspira, redressa les épaules et s'avança sans hésiter. Elle tendit la main, frôlant le bord du contrat. « Je vais essayer, dit-elle simplement. Julian cligna des yeux. « Pardon ?» La pièce redevint silencieuse. Les sourires en coin commencèrent à vaciller. « J'ai dit, répéta Camilla, que j'allais essayer. J'accepte votre défi. » Pendant un instant, il n'y eut que le silence, puis quelqu'un laissa échapper un petit rire incertain. Julian se força à sourire, sa confiance chancelant une fraction de seconde en plongeant son regard dans les yeux de Camilla. Ce n'étaient pas les yeux de quelqu'un qui se contentait de servir des boissons. Ils contenaient de l'expérience, de la douleur et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait nommer. « Eh bien, dit-il en feignant l'amusement tout en lui tendant le contrat. Bonne chance, vous en aurez besoin. » Camilla hocha la tête et prit le dossier à deux mains. En se retournant pour partir, ses doigts tremblèrent légèrement, non pas de peur, mais à cause de quelque chose de plus profond, un souvenir, une insulte, une épreuve. Julian la regarda s'éloigner, sa silhouette se découpant sur le panorama nocturne de la ville. Les rires reprirent derrière lui. Mais il resta immobile, son sourire moins franc à présent. Quelque chose dans son regard l'avait déstabilisé. Peut-être n'était-ce rien, ou peut-être était-ce le début de tout. Camilla Ray entra dans le silence feutré de son appartement, la porte se refermant derrière elle avec un bruit bien trop définitif pour être réconfortant. L'immeuble était vieux, du genre où les tuyaux sifflaient dans les murs et où les télévisions des voisins murmuraient à travers les cloisons minces. Dans la lumière pâle qui filtrait par une fenêtre poussiéreuse, son ombre s'étirait sur un sol encombré de meubles d'occasion, d'étagères tachées par l'eau et d'un petit bureau vieillissant niché dans un coin. Elle ne prit pas la peine d'allumer le plafonnier, la lueur ambrée d'une lampe de bureau suffisait. Elle accrocha son uniforme de service au dossier de la chaise, détacha ses cheveux dorés et les laissa tomber sur ses épaules. Un instant passa, puis elle sortit le contrat de son sac et le posa soigneusement sur le bureau. Ses doigts se déplacèrent avec une précision habituée tandis qu'elle ouvrait son ordinateur portable cabossé et le tirait de son sommeil lent. Elle commença à photographier chaque page, les alignant avec soin. Sa respiration lente et régulière. Une fois terminée, elle ouvrit sa messagerie et tapa une adresse familière. Professeur Lan Takahashi. Une ancienne mentor et l'une des rares personnes à savoir encore qui elle était vraiment. L'objet du mail disait « Besoin d'un second avis urgent ». Elle hésita avant de cliquer sur « Envoyer ». Puis elle le fit. Le poids de la journée la rattrapa. Camilla se pencha en arrière, fermant les yeux un bref instant. Son esprit, cependant, ne se reposa pas. Il vagabonda vers un autre temps, une autre vie. Caracas. La maison de son enfance sentait le papier et l'encre. Sa mère, professeure de littérature au lycée, remplissait la maison de livres, de poésie et de discipline. Camilla avait toujours été la silencieuse, la lectrice, la fille qui corrigeait la prononciation des caractères mandarins de son père à table. Elle se souvint de la nuit où elle avait quitté le Venezuela. Il faisait sombre et la gare bourdonnait d'une panique feutrée. Sa mère l'avait serrée fort dans ses bras.
une main sur sa nuque, comme si elle pouvait la protéger du monde entier rien qu'en la retenant. Sa voix était basse, ferme et tremblante. « Ne les laisse jamais te prendre ton esprit », lui avait murmuré sa mère en espagnol. « Même s'ils te prennent tout le reste, ton esprit t'appartient toujours. Souviens-toi de qui tu es. » Camilla rouvrit les yeux, le souvenir pesant comme une pierre dans sa poitrine. Elle jeta un coup d'œil à la petite photo, encadrée à côté de son ordinateur. Sa mère, les cheveux tirés en arrière, les yeux doux et déterminés. C'était la seule photo qu'elle osait laisser en évidence. Reportant son attention sur l'écran, elle commença à traduire. Ses yeux passaient d'une ligne à l'autre, ses doigts se déplaçant rapidement sur le clavier. Elle était un peu rouillée, mais la langue lui revenait comme une vieille amie complexe, exigeante, mais pas oubliée. Alors que les heures passaient minuit, elle entra en mode analyse. Des notes remplirent un second document, des compositions syntaxiques, notes de contexte et, enfin, des points d'alerte. Puis elle le vit. Enfouie au plus profond de la troisième annexe du contrat se trouvait une clause faisant référence à un accès au back-end rédigé dans un jargon juridique voilé, dissimulé sous des euphémismes et intégré dans un charabia technique qui aurait échappé même à un avocat anglophone expérimenté. Elle accordait un accès quasi total et persistant aux données des utilisateurs, à l'architecture du système et aux bibliothèques de chiffrement. C'était plus qu'un risque commercial, c'était une vulnérabilité qui pouvait paralyser toute l'entreprise et exposer des millions d'utilisateurs. Elle resta immobile, le cœur battant. Si cela était passé inaperçu et avait été signé, les systèmes de Rajington Tech auraient été complètement ouverts à l'exploitation. Et Julian Buick, arrogant, puissant, suffisant, avait brandi ce document comme une blague. Camilla se leva et se dirigea vers la petite fenêtre au-dessus de l'évier. Elle la poussa et laissa l'air frais de la nuit entrer, effleurant son visage et soulevant les mèches de ses cheveux. La ville brillait sous elle, vaste et inconsciente. Elle n'était qu'une ombre dans l'une des nombreuses fenêtres, invisible mais pas impuissante. Elle baissa les yeux vers ses mains, les mêmes qui avaient lavé la vaisselle et essuyé les tables, les mêmes qui avaient autrefois tenu une thèse de doctorat et un passeport qu'elle ne pouvait plus utiliser. Elles tremblèrent à nouveau, mais cette fois avec quelque chose de plus vif. Pas de la rage, pas même de la fierté. C'était une raison d'être. Il ne s'agissait pas d'argent. Il ne s'était jamais agi de cela. Ce n'est pas une blague, murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. C'est ma chance, ma seule et unique. Ses yeux revinrent au contrat. Les lignes de texte chinois désormais gravées dans sa mémoire. Elle finirait la traduction. Elle la noterait. Elle lui montrerait, non pas parce qu'elle avait besoin de son salaire, mais parce qu'elle avait besoin de se rappeler à elle-même et au monde qu'elle n'avait pas disparu, qu'elle existait encore, que son esprit était intact, que son nom, bien que non prononcé dans ces couloirs du pouvoir, avait encore une signification. Elle se rassit, attacha ses cheveux en queue de cheval et reprit sa frappe. La nuit était loin d'être terminée. Le soleil du matin inonda les hautes fenêtres de la salle de conférence de Rajington Tech, projetant de longues ombres sur la table en noyer poli. La pièce, remplie de cadres supérieurs sirotant leur expresso et murmurant au sujet de la fête de la veille, bourdonnait de l'assurance habituelle du monde de l'entreprise. L'odeur du café, mêlée à l'acuité stérile du succès. Julian Buick, assis en bout de table, portait un costume gris foncé et une expression qui portait encore la suffisance de sa récente victoire. Il était en plein milieu d'une phrase, discutant nonchalamment des prochaines étapes de l'entreprise après l'acquisition. Lorsque les portes s'ouvrirent, Camilla Ray rentra sans avoir été annoncée. Elle portait la même jupe noire et le même chemisier que la veille, mais il n'y avait pas de plateau entre ses mains cette fois. Ses cheveux dorés étaient soigneusement attachés en arrière et elle tenait un dossier en manille dans ses bras. Personne ne parla tandis qu'elle traversait la pièce. Certains la reconnurent. D'autres la dévisagèrent, déconcertés par la détermination tranquille de ses pas. Elle posa le dossier directement devant Julian. « Voici la traduction complète du document que vous m'avez donné, dit-elle d'une voix stable, ainsi que mes notes sur ses implications. » Le silence fut instantané et absolu. Julian jeta un coup d'œil au dossier, puis leva lentement les yeux vers elle. Pendant un instant, il parut ne pas savoir comment réagir. Quelques-uns des cadres bougèrent sur leur siège. L'une d'entre eux, Diane Winters, la directrice financière de l'entreprise, se pencha en avant et ouvrit le dossier. Ses sourcils se froncèrent en parcourant la première page. « Attendez, ceci, c'était impeccable, » murmura Diane. « Qui a fait ça ? » « C'est moi, » répondit Camilla, toujours droite. Sa voix ni fière ni sur la défensive, juste honnête. Des murmures éclatèrent autour de la table. Les doigts de Julian tapotèrent une fois sur le bord de sa chaise. Il se leva, prit le document et le parcourut. Les annotations étaient claires, les analyses précises et vers la fin, surlignées en rouge, se trouvaient 2 sections critiques qu'il n'avait jamais remarquées. Un silence glacial s'installa de nouveau dans la pièce tandis qu'il lisait. Le contrat contenait
Une clause subtile, profondément enfouie, mais aux conséquences dangereuses. Elle aurait donné aux partenaires étrangers l'accès à une partie majeure des systèmes de données de Rajington Tech sous couvert de support technique. Camilla n'avait pas seulement traduit la langue. Elle en avait expliqué les implications en des termes simples et sans équivoque. Julien ne dit rien. Diane se tourna vers lui, la voix basse. Si cela était passé, nous aurions pu être exposés. Camilla vient de nous sauver. Il releva les yeux vers Camilla, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Pas de l'agacement, pas de la supériorité. Quelque chose de plus calme, de réfléchi. J'apprécie, dit-il lentement, avec incertitude. Camilla hocha la tête une fois. Vous devriez faire examiner vos contrats plus attentivement. L'avenir, dit-elle. Puis, aussi calmement qu'elle était arrivée. Elle se retourna et quitta la pièce. La porte se referma doucement derrière elle. Pendant plusieurs secondes, la pièce resta figée. Julien fixait la porte, assimilant ce qui venait de se passer. La femme qu'il avait tournée en dérision 12 heures plus tôt avait non seulement relevé son défi, mais elle avait découvert quelque chose que personne d'autre dans la pièce n'avait remarqué. Elle l'avait fait rapidement, avec précision et sans rien demander en retour. Quelque chose changea en lui à ce moment-là, non pas de façon spectaculaire, non pas instantanément, mais de manière perceptible. Les traits assurés de son visage s'adoucirent. Pour la première fois depuis longtemps, Julien Blake sentit le poids d'avoir eu tort. À l'extérieur de la salle de conférence, Camilla descendit le couloir sans ralentir le pas. Elle savait qu'elle les avait surpris, mais plus importante encore, elle avait fait quelque chose pour elle-même. Quelque chose que personne d'autre dans ce bâtiment ne pouvait lui donner. La reconnaissance, silencieuse mais réelle. La porte du bureau de Julien Blake se referma, étouffant le bourdonnement du siège de Rajington Tech derrière sa vitre dépolie. L'espace, spacieux et impeccablement conçu, portait toutes les marques du succès des baies vitrées, des œuvres d'art choisies. Un bureau en cuir épuré et des étagères remplies de récompenses et de rapports stratégiques reliés. Mais ce matin-là, rien de tout cela n'apportait à Julien la fierté habituelle. Il était assis derrière son bureau, le document que Camilla avait soumis plus tôt reposant maintenant ouvert devant lui. Il l'avait relu, seul, et la vérité était inéluctable. Elle ne lui avait pas seulement prouvé qu'il avait tort. Elle avait exposé une faille dans toute son opération et elle l'avait fait avec un calme précis, sans rien demander. Quand on frappa doucement, il se redressa légèrement. « Entrez, dit-il. » Camilla entra, l'expression posée, sa posture détendue mais vigilante. Julien lui désigna la chaise en face de lui. « Asseyez-vous, » dit-il, d'une voix plus basse que d'habitude. Elle s'assit, il y eut une pause. Il s'éclaircit la gorge, ne sachant comment commencer. « Je voulais vous remercier, commença-t-il. Et comprendre, vous n'êtes pas celle que je croyais. » Camilla le regarda fixement. « Non, dit-elle. Je ne le suis pas. » Julien hésita, puis se pencha en avant. « Puis-je vous demander qui vous êtes ?» Elle prit une profonde inspiration, puis répondit sans fioriture. « Camilla Ray. Je suis née à Caracas. J'ai étudié à Stanford. Je suis titulaire d'un doctorat en linguistique et asiatique. J'ai quitté le monde universitaire après l'arrestation de mon père lors de troubles politiques. Ma famille a été prise pour cible, j'ai dû disparaître. Pas pour moi, mais pour les protéger. » Il ne dit rien au début, puis, d'un ton bien plus doux qu'elle ne l'avait jamais entendu de sa part, Julien demanda « Pourquoi accepter un travail comme celui-ci ?»« Parce que cela me rendait invisible, dit-elle, et cela les gardait en sécurité. » Il la dévisagea, essayant de concilier la femme en face de lui avec le rôle dans lequel il avait négligemment cantonné quelques heures auparavant. Un silence s'étira entre eux, non pas lourd, mais plein de non-dits. Julien ouvrit un tiroir et en sortit un chéquier, de quelques traits rapides. Il signa un chèque et le posa sur le bureau entre eux. « 500 000 $, dit-il, comme promis. » Camilla le regarda. Puis elle le regarda, lui. « Je ne veux pas de votre argent, dit-elle. » Il cligna des yeux. « Il est à vous. Vous l'avez mérité. »« Je n'ai pas fait ça pour une récompense, » répondit-elle. « Je l'ai fait pour protéger quelque chose de précieux, comme je le fais depuis des 100 000 100. Et contrairement à vous, je n'ai pas besoin d'un grand geste pour prouver que je connais ma valeur. » Ces mots n'étaient pas cruels, ils étaient simplement vrais. Julien se pencha en arrière. De nouveau silencieux, un long silence suivit. Il la regardait, cherchant la bonne chose à dire et n'y parvenant pas. Finalement, alors qu'elle se levait pour partir, sa voix l'arrêta. « Attendez. » Camilla s'arrêta. Julien se tourna vers le grand miroir près du coin de la pièce. Pendant un instant, il fixa son propre reflet. Le costume impeccable, le visage soigneusement entretenu, le PDG que tout le monde enviait. Mais il ne vit pas de la force, il vit du vide. « Je me regarde dans ce miroir tous les jours, dit-il. Mais aujourd'hui, je me pose une question que je ne me suis jamais posée. » Elle ne parla pas. Il la regarda de nouveau. « Quel genre d'homme suis-je devenu ?» Camilla n'offrit pas de réponse. Elle n'en avait pas besoin. Elle quitta simplement la pièce.
laissant le chèque sur la table intact. Julien resta assis dans le silence qui suivit, la question résonnant dans sa poitrine comme une cloche. Le nouveau bureau de Camilla était niché dans l'aile plus calme du siège de Rajington Tech, un espace modeste et ensoleillé avec vue sur la ville et un mur déjà garni de livres soigneusement organisés. Une semaine seulement s'était écoulée depuis l'incident de la salle de conférence. Mais pendant ce temps, Camilla s'était vue proposer discrètement un poste de consultante temporaire par le service juridique. Sur suggestion de Julien, elle n'avait pas accepté immédiatement. Elle avait posé des questions, demandé des conditions et insisté pour garder le contrôle de ses heures et de sa vie privée. Julien avait accepté sans négocier. Ce matin-là, Camilla était à son bureau, tapant des notes pour un audit de conformité. Quand on frappa légèrement à sa porte ouverte, Julien entra. Il était seul, sans son assistante, sans l'entourage habituel de cadre ou de stagiaire. Il tenait quelque chose enveloppé dans du papier craft coincé sous son bras. Pas de grande annonce, pas de cérémonie. Juste lui. « Bonjour, dit-il. » Camilla leva les yeux de son écran, toujours aussi posé. « Bonjour. Je ne vous prendrai qu'un instant, dit Julien. Je voulais vous apporter quelque chose. » Elle haussa un sourcil, mais ne dit rien alors qu'il s'avançait et posait doucement le paquet sur son bureau. Elle reconnut le soin avec lequel il était emballé. Cela ne venait pas d'une librairie. Cela avait été manipulé, protégé. Julien retira le papier, révélant un livre usé mais magnifiquement conservé. La couverture était embossée en espagnol, le titre indubitablement académique. Son souffle se coupa légèrement alors qu'elle le prenait. « Une première édition rare, dit-il doucement, publiée à Caracas, en 1987. Théorie linguistique sur les dialectes andins indigènes. J'ai demandé à un ami à Madrid de le retrouver. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. » Camilla tenait le livre avec précaution, ses doigts effleurant le bord patiné de la reliure. Il y avait longtemps qu'elle n'avait pas touché quelque chose de son pays qui ne soit pas qu'un souvenir. Un silence s'installa dans la pièce qu'aucun des deux n'essaya de combler. « Merci, dit-elle enfin. Sa voix était plus basse que d'habitude. Cela signifie plus que je ne peux l'expliquer. » Julien hocha la tête, mais son regard la fixa un instant de plus. « Vous méritez d'être reconnue, Camilla, non pas pour ce que vous avez fait la semaine dernière, mais pour qui vous êtes. » Chaque jour, elle ne répondit pas, mais ne détourna pas le regard. Le moment passa et Julien se tourna pour partir. Alors qu'il atteignait la porte, deux jeunes collaborateurs passèrent dans le couloir. L'un d'eux jeta un coup d'œil à l'intérieur et, ne réalisant pas le nouveau poste de Camilla, dit avec une familiarité désinvolte « Et, c'est pas la serveuse de la fête ?» Julien s'arrêta. Sa voix, calme et indubitablement ferme, répondit avant que Camilla ne puisse. « Camilla, non, il s'agit du docteur Camilla Rey, » dit-il sans se retourner. « Elle est dans notre équipe de stratégie internationale. » Les collaborateurs s'arrêtèrent, murmurèrent des excuses embarrassées et continuèrent leur chemin. Julien poursuivit sa route sans un regard en arrière. À l'intérieur du bureau, Camilla était assise, parfaitement immobile. Le moment était infime une correction. Un nom, mais il avait un impact profond. Elle passa de nouveau ses doigts sur la couverture du livre, un mouvement lent et respectueux. Ses lèvres s'incurvèrent, non pas poliment, non pas par réflexe, mais en un sourire authentique et sincère, le premier que Julien lui ait jamais vu de sa part. Et il ne l'avait même pas remarqué. 3 mois passèrent, et à chaque mois, la distance entre Camilla et Julien se réduisait. Non pas par des déclarations spectaculaires ou de grands gestes, mais par des moments discrets dans les bureaux, des mails tardifs échangés avec un respect mutuel et des conversations prudentes qui se déroulaient entre les échéances et les données. Leur dernière collaboration les avait menés à São Paulo. Rajington Tech négociait un partenariat stratégique avec une entreprise de fintech brésilienne, et Julien avait spécifiquement demandé la présence de Camilla pour l'aider avec les nuances linguistiques du contrat et les dynamiques culturelles en jeu. Elle avait accepté à une condition, rester partie prenante du processus de négociation en temps égal et non comme une traductrice en arrière-plan. Julien avait dit oui sans hésiter, maintenant assis l'un en face de l'autre dans une salle de conférence minimaliste au 15e étage d'un gratte-ciel de São Paulo. Ils travaillaient en tandem. Camilla traduisait des phrases techniques, clarifiait des suppositions culturelles et offrait des perspectives qui permettaient d'économiser du temps et d'éviter des malentendus potentiels. Julien écoutait, vraiment, proposant des ajustements mais jamais d'interruption. Leur rythme était devenu fluide. Après la réunion, alors que le soleil commençait à descendre sous l'horizon, peignant la pièce d'une douce lumière orangée, ils marchèrent côte à côte dans un marché local. Sur la suggestion de Camilla, elle se déplaçait avec aisance entre les étals colorés, passant du portugais à l'espagnol avec une aisance naturelle. Julien la suivait, la regardant négocier un paquet de bonbons emballés à la main et rire avec un vendeur qui les avait pris pour un couple marié.
J'ai grandi avec des marchés comme celui-ci, dit-elle pendant qu'il marchait. Les couleurs, le bruit, c'est vivant d'une manière que les salles de conférence ne le seront jamais. Julien sourit. Vous êtes différente ici. Camilla le regarda, un sourcil levé. Comment ça, vous êtes plus libre, répondit-il. Vous vous laissez voir. Elle se détourna, le sourire sur ses lèvres s'adoucissant. Peut-être, dit-elle. Ou peut-être que je me sens simplement moins invisible ici. Ils atteignirent un parc tranquille juste au-delà du marché. Le vent s'était levé, tirant sur ses cheveux, desserrant son attache jusqu'à ce que des mèches volent sur son visage. Camilla leva la main pour les rassembler, luttant pour les empêcher de s'en mêler. Sans réfléchir, Julien se plaça derrière elle. « Tenez, dit-il doucement, soulevant ses cheveux à deux mains. Laissez-moi faire. » Camilla se figea une seconde, puis laissa tomber ses bras. Julien procéda avec soin, lissant ses cheveux en arrière, les torses avant une simple attache et les fixant avec l'élastique qu'elle tenait. Ses doigts effleurèrent sa nuque, un contact léger, respectueux, mais bien présent. Quand il eut terminé, elle se tourna pour lui faire face, leurs regards se croisèrent. Et pendant un instant, le bruit de la ville disparut. « Je suis désolé si c'était trop familier, dit Julien à voix basse. » Camilla secoua la tête. Ça ne l'était pas. Un autre silence, pas inconfortable, mais plein. « Je pense à vous, dit-il. » L'aveu était à peine un murmure. Plus que je ne l'aurais cru. Elle ne détourna pas le regard. « Je pense à vous aussi. » Mais alors même que les mots s'installaient entre eux, il y eut une pause. Un mur invisible que ni l'un ni l'autre n'avait encore nommé. Camilla leva finalement les yeux vers les arbres. « Mais je ne peux pas me permettre de me perdre là-dedans, dit-elle. Pas maintenant. Pas encore. » Julien hocha lentement la tête. « Je comprends. » Et il comprenait. Ils rentrèrent ensemble sous la lumière déclinante, parlant peu, mais ressentant tout. Les gros titres du matin ne vinrent pas de la presse, mais d'un fil de mails internes qui dégénéra avant midi. L'objet était anodin, suivi de diligence raisonnable. Mais le fichier joint était tout autre. Quelqu'un avait compilé un bref dossier sur Camilla Ray, citant sa carrière universitaire passée, sa disparition brutale de Stanford et les ennuis de sa famille dans les troubles politiques du Venezuela. Il ne nommait personne directement, mais l'implication était claire. Camilla avait des secrets. La fuite venait de l'intérieur. À la mi-journée, les murmures parcouraient les couloirs de Washington Tech. Les cadres, qui avaient récemment commencé à considérer Camilla avec respect, marquaient maintenant une pause à son passage. Les assistants levaient les yeux de leurs écrans. Les conversations s'interrompaient en pleine phrase. L'atmosphère avait changé. Camilla, en lisant le fil de discussion qui lui avait été transmis par un collègue sympathique, sentit le poids familier l'oppresser de nouveau. Le poids d'être exposé, d'avoir son identité si soigneusement gardée, disséquée et mal interprétée, non pas pour ce qu'elle était vraiment, mais pour la manière dont elle pouvait être déformée. Elle se rendit directement au bureau de Julien, contournant son assistante, et ferma la porte derrière elle. Il se leva à son entrée. « Je l'ai vu, dit-il. Je dois savoir ce que vous allez faire, répondit-elle, la voix stable, mais les yeux plus vifs qu'il ne les avait jamais vus. Ça ne peut pas devenir une affaire publique. » Julien hocha la tête. « Ça ne le deviendra pas. J'ai déjà parlé au service juridique, nous gérons la fuite en interne et discrètement. » « Ce n'est pas suffisant, dit-elle, la voix s'élevant légèrement. Si ma famille est de nouveau prise pour cible, si quelqu'un fait publiquement le lien, je perds tout. Ils perdent tout. » Il marqua une pause, la lisant non seulement avec ses oreilles, mais avec toute son attention. « Alors je m'assurerai qu'il soit protégé, dit-il. » En quelques heures, Julien avait contacté un cabinet d'avocats international spécialisé de l'asile politique et le droit à la vie privée. Il mandata une équipe privée pour s'assurer que la famille de Camilla à Caracas était à l'abri de toute surveillance numérique. Ce ne fut pas une grande annonce. Il ne diffusa pas ses actions. Il les fit simplement se produire. Pendant ce temps, Camilla continua de travailler. Elle continuait d'assister aux réunions, de corriger les termes des contrats, d'analyser les rapports de risques régionaux. Mais quelque chose avait changé. Sa présence était plus acérée maintenant, moins ouverte, plus vigilante. Sa confiance était intacte, mais sa confiance s'était retirée. La réunion générale de fin de semaine arriva. Elle n'était pas censée aborder la fuite. Mais Julien monta sur scène avec une autre intention. Il se tenait devant les équipes dirigeantes et intermédiaires de l'entreprise. Des centaines d'employés qui regardaient, certains en personne, d'autres en direct. Il ne mentionna pas le nom de Camilla. Il ne mentionna pas le Venezuela. Mais ces mots étaient délibérés. « Nous avons bâti une entreprise qui se targue d'innovation et d'intelligence. » Commença-t-il, mais rien de tout cela n'a d'importance si nous oublions l'intégrité. Si nous laissons les commérages façonner notre perception les uns des autres, nous ne méritons pas les talents que nous avons eu la chance d'attirer. Une pause. Il y a des gens ici qui ont surmonté plus que nous ne le saurons jamais. Et leur passé n'est pas un handicap,
C'est la preuve de leur force. Si quelqu'un pense le contraire, il devrait se demander s'il a sa place chez Ragington Tech. Pas de nom, mais chaque oreille entendit ce qui devait être entendu. Plus tard dans la journée, alors que le bureau se vidait, Julian se dirigea discrètement vers la porte de Camilla et frappa. Elle leva les yeux. Fatigué mais clair. Votre famille est en sécurité, dit-il, le cabinet l'a confirmé. L'expression de Camilla ne changea pas au début, mais ses mains, jointes sur le bureau, se desserrèrent. Merci, dit-elle. Julian se tourna pour partir, puis hésita. J'aimerais pouvoir faire plus. Vous en avez fait assez, répondit-elle. Puis, après une pause, elle ajouta, et vous l'avez fait discrètement. Cela comptait plus qu'elle ne pouvait l'expliquer. La tempête n'était pas entièrement passée. Mais Camilla Ray se tenait là où elle s'était toujours tenue, inflexible. Et maintenant, elle n'était plus seule. Le bureau était calme, baigné par la lumière de fin d'après-midi qui filtrait par les hautes fenêtres, réchauffant les murs beige clair et les étagères en bois poli. Une petite orchidée fleurissait dans le coin du bureau de Camilla Ray. Un rappel subtil de celle que Julian lui avait envoyée des mois plus tôt, lors de son premier jour officiel en tant que directrice des relations internationales. Elle n'avait pas demandé de titre. Elle n'en avait pas eu besoin, mais au cours de l'année, à force d'un travail soigné et constant, et d'une poignée de choix difficiles et décisifs, elle était devenue une force irremplaçable au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, elle venait de conclure un accord complexe avec une entreprise d'Asie du Sud-Est, qui avait nécessité de naviguer entre 3 langues, 2 systèmes juridiques et des semaines de négociations discrètes. C'était son équipe qui l'avait menée à bien. Son leadership, son nom sur la note finale. On frappa, doucement, familièrement. Julian entra. Il ne frappait plus comme un PDG. Il n'y avait pas d'urgence. Pas de présomption de priorité. Seulement un respect tranquille. « Je peux vous voler 5 minutes ?» demanda-t-il. Camilla hocha la tête, mettant sa tablette de côté. « Seulement 5. » Il sourit et s'avança, tenant une boîte. Elle était en bois sombre, lisse et artisanale, avec un petit fermoir en laiton. « J'ai fait faire ça pour vous, » dit-il en la posant doucement sur son bureau. « C'est à vous de l'ouvrir quand vous serez prête. » Camilla souleva lentement le couvercle. À l'intérieur, nichée dans du velours, se trouvait une plaque nominative élégante gravée en or brossé. On pouvait y lire « Dr. Camilla Ray, directrice des relations internationales ». Juste en dessous, gravé dans le bois. Ces mots, pour celle qui a vu au-delà des mots. Camilla la fixa longuement, ses doigts traçant les lettres comme si elles pouvaient disparaître si elle clignait des yeux. Puis elle sourit, non pas le sourire poli qu'elle offrait en réunion, ni celui prudent qu'elle réservait aux félicitations polies, mais un vrai sourire, doux et entendu. « Merci, » dit-elle. Julian hocha la tête une fois, reculant. « Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Je voulais juste que vous l'ayez, pour que vous sachiez que vous avez toujours eu ce titre, du moins, dans mon esprit. » Camilla referma doucement la boîte et se leva. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de la ville. San Francisco scintillait dans la lumière tardive, vivante et tentaculaire. Un endroit qu'il avait autrefois englouti lui renvoyait maintenant son reflet. Elle se souvint de la première nuit, du poids froid du contrat dans ses mains, des rires dans cette salle de conférence, du goût de l'humiliation mêlée à la résolution. Elle était entrée dans ce bâtiment invisible. Elle ne le serait plus jamais. Julian se tenait à ses côtés maintenant. Il ne parla pas. Il n'essaya pas de définir le moment. Il se tenait simplement là, assez près pour qu'elle sente sa présence, assez loin pour la laisser décider. Camilla se tourna vers lui. « Je me souviens de tout, dit-elle. »« Moi aussi, répondit-il. » Elle prit sa main, non pas comme un symbole de reddition, mais de choix. Son choix. Dehors, le vent se leva doucement contre les vitres. À l'intérieur, ses cheveux dorés captèrent la lumière, dansant légèrement alors qu'elle regardait de nouveau vers le bureau, la boîte fermée. La plaque nominative, la preuve de tout ce qu'elle était devenue. Elle avait retrouvé son nom. Elle s'était retrouvée. Et maintenant, elle avait quelqu'un qui la voyait pleinement et discrètement, sans avoir besoin qu'on lui dise qui elle était. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a rappelé la force tranquille qui sommeille en chacun de nous, ou vous a fait croire à nouveau au pouvoir d'être vraiment vu, alors ce n'est que le début. Chez Histoires inspirantes, nous vous proposons des récits qui apaisent, inspirent et nous rappellent les héros silencieux qui marchent parmi nous chaque jour, des personnes comme Camilla Ray qui s'élèvent non pas avec bruit mais avec grâce. Si vous avez ressenti quelque chose aujourd'hui, ne laissez pas cela s'arrêter ici. Abonnez-vous à la chaîne Histoire inspirante et rejoignez une famille grandissante de cœurs qui croit encore au courage, à la compassion et à la beauté discrète des liens humains. Votre prochaine histoire vous attend et elle pourrait bien changer votre vie.